Nadia, chien bleu, l'école des loisirs, 2002. Chien bleu n'est pas un chien comme les autres. Il est libre, puissant et mystérieux. Il est aussi le protecteur, l'ami et le confident de Charlotte, qui revient voir chaque soir avant qu'elle s'endorme. L'histoire est racontée pour un conte merveilleux. Les dessins sont bons, à grandes touches, de couleurs vives, par l'auteur Nadia. Autant pour la force du récit que pour la qualité des illustrations. L'album est déjà tenu deux prix. Prix Totem, l'année de sa parution, et des autres. Prix Livre-Image, prix en Fantasy, l'année suivante. Assise au soleil, devant sa maison, Charlotte jouait tranquillement avec sa poupée. Quand elle vit un grand chien s'approcher d'elle. Un chien étrange, au pelage bleu, aux yeux verts brillants comme des pierres précieuses. Pauvre chien bleu, Dit-elle en le caressant. tu as l'air abandonné. Elle partagea avec lui son pain au chocolat. Le soir même, dans sa petite chambre, Charlotte entendit un grattement à la fenêtre. Le chien bleu était là. Elle sauta dans le jardin pour le rejoindre. Chien bleu revient tous les soirs. Charlotte bavardait avec lui en le caressant tendrement. Au bout d'un petit moment, il frottait son nez contre sa joue pour lui dire au revoir et se sauver. Charlotte s'endormait en pensant à lui. Mais un soir, pendant les bains, sa maman lui dit « Je ne veux pas que tu joues avec ces chiens. On ne sait pas d'où il vient. Il est peut-être méchant ou malade. De toute façon, je ne veux pas de chiens à la maison. » Mais maman, il n'est pas malade ni méchant. protesta Charlotte. Je reste juste un petit peu avec lui. Et après, je me couche. Je l'aime tellement, on ne peut pas le garder. Pas question. Répondit la maman. J'ai dit non, c'est non. Quand Chien Bleu vint à la fenêtre selon son habitude, Charlotte était si triste qu'elle pouvait à peine parler. Je n'ai plus le droit de te voir. Dit-elle d'une voix entrecoupée de sanglots. Maman ne veut pas. Chien Bleu la regarda longuement, puis il fit demi-tour et disparut dans la nuit. La maman de Charlotte, voyant sa petite fille si triste, voulut la distraire de son chagrin. Par une belle journée, elle l'emmena à un pique-nique dans les bois. Après le déjeuner, elle lui tendit un petit panier et lui dit « Regarde bien les longs des chemins et sous les buissons. Je suis sûre que tu trouveras des fers de bois, mais ne t'éloigne pas. » Charlotte s'enfonça dans les bois. Comme elle trouvait de plus en plus de fraises, sans s'en rendre compte, elle s'éloigna de plus en plus de l'endroit où ses parents pique-niquaient. Quand le panier fut plein, elle voulut retourner sur ses pas, mais elle trompa des chemins et alla dans le mauvais sens. Elle appela de toutes ses forces. Personne ne répondit. Charlotte se rendit compte qu'elle s'était perdue. Elle entendit des drôles de craquements tout près d'elle. Elle se mit à courir, mais les bruits se rapprochèrent. Il faisait sombre. Elle ne voyait pas de pierres sur le chemin et buta contre l'une d'elles. Elle tomba de tout son long. Terrifiée, elle vit une immense silhouette se précipiter sur elle. Lorsque l'animal fut tout près, Charlotte poussa un cri de surprise. C'était Chien Bleu qui l'avait suivi à la trace et retrouvé dans la forêt. Elle l'enlaça de toutes ses forces. Tu vas me ramener à la maison. Demanda-t-elle. Il faut s'habiter pour la nuit. Répondit Chien Bleu. Il ne faut pas réveiller l'esprit du bas. Demain, nous rentrerons. Il trouva une caverne dans les roches, ramassa des brindilles. Lorsqu'il souffla dessus, les flammes s'élevèrent, réchauffant la petite fille. Dors maintenant, Lui dit-il. je veille sur toi. Mais au cœur de la forêt profonde, il ne dormait que mieux que l'esprit de bois.
Qui est entré dans ma forêt sans ma permission? Gronda-t-il. Transformé en panthère noire, il se glissa silencieusement à travers les herbes. À la lueur du feu, il aperçut Chien-Bleu et la petite fille endormie à ses côtés, J'y ferai bien mon bien. se dit-il en avançant dans la lumière. Réveillé redroussé, Chien-Bleu s'éleva en gronda rudement, Misérable chienne, s'écria la panthère furieuse. tu crois que tu m'empêcheras de me saisir de mon bien? Tout ce qui est dans cette forêt m'appartient. Chien-Bleu bondit, tout gros dehors, griffe en amour. Toute la nuit, ils luttèrent, essayant de se déchirer de leurs renards gros, monstres écumants de fureur. La panthère était terriblement forte. Chien-Bleu se battait vaillamment, mais ses forces faiblissaient. Au petit matin, pourtant, Chien-Bleu sentit la panthère reculer sous ses coups, éviter la bataille. Elle semblait terrifiée. Sa voix tremblante supplia. Toi gagner, laisse-moi partir. C'était le jour qui faisait peur à la panthère. Si le soleil se montrait, elle disparaîtrait en fumée, car l'esprit des rois n'a le droit d'apparaître que la nuit. Chien-Bleu la laissa s'enfuir. Il n'avait plus rien à craindre à présent. Lorsque Charlotte se réveilla, Chien-Bleu dormait épuisé. Debout, grand paresseux. Lui dit-elle joyeusement. Il faut rentrer. Monte sur mon dos. Dit Chien-Bleu en se tirant et en bâillant. Nous irons plus vite. Chien-Bleu galopa à travers champs. Il allait si vite que Charlotte avait l'impression de voler. Arrivés à la maison, ils s'entendirent pleurer les parents de Charlotte, désespérés d'avoir perdu leur petite fille chérie. Il avait cherché tous les jours, toute la nuit, sans pouvoir la trouver. Je suis là. Cria Charlotte en ouvrant la porte. Chien-Bleu m'a sauvé. Plus tard, la maman de Charlotte s'écria en tenant bien fort sa petite fille dans ses bras. Dire que je ne voulais pas que tu rentres chez Chien. Comment peut-on l'appeler? Demanda le papa, Il s'appelle Chien-Bleu. dit Charlotte. Quand elle alla se coucher, Charlotte demanda à Chien-Bleu. Veux-tu rester avec moi pour toujours? Chien-Bleu s'entendit auprès du lit et poussa sa tête près de la tête de la petite fille. Dors, petite fille. Murmura-t-il. Je resterai toujours auprès de toi.